Comment est-ce que les Tisa de nos jours ont plus d'argent que les femmes mariées? Dans un monde où l'on vit facilement de l'amour à la haine, du mariage féerique au divorce douloureux, il est encore possible d'oser un meilleur mariage. Bienvenue au royaume de l'amour. Je suis le mentor Gaël. Phase 4. Nombres. Dans la Bible, les nombres on recense, c'est le recensement. C'est les dates importantes du peuple d'Israël quand ils étaient dans le désert. Malheureusement, aujourd'hui, dans nos foyers, on ne célèbre plus les dates d'anniversaire des enfants. On en oublie. On compte les couples qui célèbrent leur anniversaire de mariage. On compte les couples qui s'arrêtent même pour célébrer leur mariage civil ou leur dot. On compte les couples qui savent que les vacances de Noël, on a un rituel de famille. À tel moment de l'année, ma femme et moi, qu'il pleuve, qu'il neige, on est injoignables. Je m'en vais retrouver ma femme sans les enfants. Les enfants n'étaient pas là avant. J'écoutais dernièrement une créatrice de contenu sur les réseaux qui s'est mariée à 2 mois, qui est tombée enceinte 2 mois après s'être mariée, et qui s'est rendu compte que j'ai 7 ans de mariage avec mon homme, mais on est tout le temps avec les enfants. Hein. Je me rends compte que, enfant, puisqu'elle a enchaîné des gros faits, enfant, mon mari, et son mari lui a fait une surprise, ils sont allés au bord de la plage, seuls, champagne et tout, et elle s'est tellement sentie bien. Et son mari lui a dit, il faut qu'on ait souvent des moments comme ça ensemble. Mais ici, en Afrique, le principe 4C, des nombres. Je ne suis pas blanc. Je ne suis pas une blanche, c'est pour les blancs. Ici en Afrique, quand tu marches toi avec ta femme, on dit qu'elle te commande, que maman t'a bassé, comment c'est qu'elle t'a bassé. Les femmes supplient. Moi, je cause avec les femmes. Elles supplient pour aller au restaurant avec leur mari. Ils sont au 2-0, tellement occupés. Le 2-0, les tontines, les java. Si ce n'est pas ça, ceux qui ont l'argent là, oh, les missions, en un point fini. Finalement, la femme devient une sœur. Finalement, ça devient la famille, frère et sœur. Même quand ils sont dans la famille, ça doit être un moment où, bon, on est en famille. Bon, soyons ensemble. Non. On est dans les châtaignes, on est dans les causeries, on a invité des amis. Et le lien familial, le lien des enfants n'est pas resserré. Nombre. La Bible qui s'est arrêtée sur les dates, dans la Torah, dans la tradition juive, ils ne jouent pas avec leurs dates, que le Purim de ceci, le 14 Nissan, ils fêtent jusqu'à présent, le 14 mars, tous les juifs de tout le monde entier, jusqu'à présent, ils savent que Esther nous avait délivrés, ils commémorent. Dans vos couples, quelles sont vos traditions, quelles sont vos routines, vous commémorez quoi? Est-ce que vous ne savez pas que les moments, les dates là, c'est des occasions et des opportunités de reconnecter? Est-ce que vous ne le savez pas? Deuxième bas qui blesse, l'argent dans le couple. Il y a des hommes qui n'ont pas appris. On disait souvent que non, dans les mamans d'avant, les papas leur donnaient 5 000 ou 10 000 pour qu'elles ouvrent un compte. Et ils savaient qu'avec les 5 ou 10 000 qu'elle a ouvert, elle va gérer toute la popote de la maison. En 2026, c'est quoi? Comment est-ce que les Tisa de nos jours ont plus d'argent que les femmes mariées? Et je parle aussi aux femmes, parce qu'il y a des femmes, j'ai entendu une femme dernièrement, en tant que créatrice de contenu, dire qu'elle ne va jamais donner l'argent à un homme. Ce n'est pas possible. Nombre, une femme qui a l'argent, elle est mariée à toi et elle a le cadenas culturel que ne donne pas l'argent à ma femme. Divorce. J'ai dit, allez dire. J'ai dit tantôt, le mariage, c'est un couple. Est-ce que ton mari est gigolo? Ton mari est gigolo pour dire que ton argent, tu m'invites. Pourquoi? C'est une équipe. Ce que j'ai, on fait comment? Voilà. Je n'ai pas aussi dit de tout porter. Tu ne gardes même pas un peu pour toi. Tu dis tout, je n'ai pas dit ça.
Mais il est inadmissible que mon argent, c'est pour l'argent de la femme. C'est pour elle et sa famille. Et il y a des hommes, la femme veut même donner, il dit, il ne veut pas. L'argent, on m'a appris que tu vas me mépriser. Ton argent, c'est pour toi et ta famille. Non. Ça ne marche pas comme ça. C'est que vous n'êtes plus une équipe. C'est que vous n'êtes pas un couple. Donc, pour me résumer, nombre, phase 4 du mariage, les chiffres, les dates, on les célèbre, on les commémore. Il n'y a pas de honte qu'une femme donne l'argent à son mari. Il n'y a pas de honte qu'une femme achète la voiture à son mari si elle a les moyens. Il n'y a pas de honte qu'une femme amène son gars à Dubaï si elle a les moyens. C'est son mari, ce n'est pas le gigolo. Mais on est étonné que dans des familles où la femme est plus en lumière que l'homme, on va dire que son mari est gigolo. Vous êtes allé à l'école ou quoi? Son mari est gigolo comment? Et vice-versa. Les cadeaux, les chiffres font toujours plaisir. Les petites attentions, les escapades en couple, les escapades en famille, c'est le piment de l'amour. À bon entendeur, salute.